Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais parler avec vous, faire un petit papotage. Parler justement quand on fait des rencontres de couple. C'est-à-dire que quand on passe notre vie, on choisit un partenaire et puis on pense que c'est pour la vie. Et puis on s'aperçoit que, en cours de route, ça s'arrête. Des divorces, des séparations, tout ça. Pourquoi on arrête, justement? Pourquoi on arrête ces relations qu'on pense être pour toujours? Parce que l'amour, au début, elle est magnifique, mais à la fin, elle est différente. Ça change. Eh bien, tout simplement, quand vous faites une rencontre avec une personne que vous aimez, tombez amoureux, amoureuse, vous avez envie de partager votre vie avec cette personne, ok. Vous passez un long moment, vous faites des enfants, et au fil des années, les choses changent. Chacun est différent et finit par s'éloigner. Et par créer un divorce, une séparation, voilà. On n'est plus dans la même entente. Et pourquoi? Tout simplement, les taux vibratoires de chacun des deux personnes est différent. Au début, elles sont en harmonie, et au fil des années, il y en a un qui va grandir plus vite que l'autre. Les émotions. Alors, tout, quand je parle des émotions, je parle aussi tout ce que l'on ressent, tout ce qu'on apprend. Il y en a un des couples qui va grandir plus que l'autre. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un fossé. Et on ne communique plus. C'est terminé. On n'arrive plus à communiquer. Et l'amour, il s'effiloche. L'amour n'est plus au rendez-vous. Ce qui fait que celui qui grandit, l'amour disparaît. Mais celui qui est en bas, il a toujours le même amour, lui. Il se dit, mais pourquoi cette personne, elle s'en va ou il s'en va? C'est l'inverse. Hein. Eh bien, tout simplement, c'est que vous n'êtes plus à la même diapason qu'au début. Et ça, c'est normal. Alors vous allez me dire, mais il y a bien des couples qui vivent depuis 50 ans, toute leur vie. Oui, parce que à l'époque, l'amour était pour eux très sacré. Mais maintenant, on a compris, on a évolué. On n'a plus ce même langage qu'il y a une quarantaine d'années. Les gens d'avant étaient plus dans la solidarité. Et il y en avait même qui faisaient des sacrifices. Hein, que le divorce, il ne fallait pas entendre parler. Donc, ils faisaient des sacrifices. Et c'était pas mieux. Après, il y avait des gens qui s'aimaient, qui sont faits pour vivre toute une vie. Ça arrive, heureusement. Malheureusement, de plus en plus, ne continuent pas leur vie ensemble. Hein. Alors, moi, je vais prendre mon exemple. J'ai été mariée une première fois. Il est le père de mes 3 enfants. Sauf que, à un moment donné, chacun a pris sa route. Et on a décidé, voilà, moi j'ai voulu partir parce que je n'arrivais plus. Et lui, il n'arrivait plus non plus. Donc, divorce. Après, après chacun fait sa vie, progresse à son rythme. C'est pas parce que celui qui est en bas, le taux vibratoire n'est plus le même que celui qui est en haut, qu'il n'a pas appris. C'est qu'il est beaucoup plus long. Et peut-être que la façon de penser est différente, la façon d'être est différente. Voilà, et on est obligé. C'est terminé. Il y a le cas, il s'arrête là. Allez hop, on a fait notre vie, maintenant on s'arrête là. Eh bien, il ne faut pas s'en vouloir. C'est comme ça, c'est la vie.
il faut accepter. Il faut accepter et continuer. Il ne faut pas se dire oui, j'ai choisi ce partenaire, il ne me veut plus de moi, comment ça se fait et on en fait tout un drame. Non, c'est qu'il n'y a plus rien à porter de l'un de l'autre. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est que vous avez fini de donner ce qu'il y avait à donner, chacun a pris ce qu'il y avait à prendre, voilà, et après, ben, on va pas se forcer à être avec ensemble si on n'a plus de communication. C'est terminé ça. Il faut avancer. Donc, le principe de tout ça, c'est que nous sommes à un moment de notre vie où il y a des choix à faire. Il y en a, ils vont faire des sacrifices. Beaucoup de femmes d'ailleurs, qui vont fermer les yeux sur le partenaire parce que lui s'éloigne, va voir ailleurs, et elle va fermer les yeux parce qu'elle l'aime, sauf qu'elle n'a pas compris qu'elle aussi, elle peut aimer. Et elle n'est pas forcée de sacrifier sa vie pour un seul homme, même si elle l'aime et qu'elle sait que lui va voir ailleurs parce qu'il n'apporte plus rien avec elle, il veut aller plus loin et après sa façon d'être à lui, elle doit penser à elle. Ou je dis vice-versa, hein, quand je parle, que ce soit un homme ou une femme. Bon, là, je parle plus de femmes parce que la majorité, c'est plus des femmes qui font ces sacrifices-là. Eh bien, sachez que vous avez une vie, vous aussi. Il faut se mettre à se dire, mais moi aussi, je mérite d'être aimé. Et vous pouvez être aimé par quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, ça se fait. Quand vous n'avez plus, que vous voyez votre partenaire, c'est terminé, et il ne veut plus de vous, et qu'il va voir ailleurs, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus de communication, ni charnelle, ni mentale, il n'y a plus rien. Eh bien, laissez-les. Faut laisser partir ce couple. C'est-à-dire qu'il faut finir par arrêter. Et puis, chacun prend sa route et puisse évoluer autrement. Parce que ce que vous êtes en train de faire quand vous sacrifiez votre vie, est-ce que vous ne voulez pas le perdre, mais c'est que vous n'avancez pas, vous. Parce que, croyez-moi, quand vous vous libérez de la personne, parce que il vous apporte plus rien et lui terminé, eh bien vous allez vous rendre compte que vous avez d'autres choses à apporter et vous allez évoluer. Mais si vous restez dans la même phase, dire mais non, mais je vais fermer les yeux, je vais même pas voir, et puis que vous allez rester avec cet homme qui est toujours parti à droite et à gauche, c'est pas une solution. Alors c'est dramatique, c'est très dur ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Il faut à un moment donné se prendre en main et se dire bon, c'est bon, mon couple, je fais mon analyse. J'ai bientôt ma prise enfin mon téléphone qui est plus en charge. Oula, je finis ma vidéo. Donc ce que je voulais dire. J'ai perdu. En fait, il faut faire l'analyse de votre couple et se dire, est-ce que vous êtes capable de continuer à faire votre sacrifice et ne rien recevoir, ou alors terminer votre couple et puis vous avancez, vous allez faire d'autres rencontres et peut-être même mieux. Et je peux vous dire mieux, parce que moi j'ai rencontré mon deuxième mari et tout est parfait. Ma vie est différente, elle est plus apaisante et j'avance, lui aussi, et lui je le fais monter parce qu'il ne connaissait pas tout ça, donc je l'apprends. Et rien n'est au hasard, tout est calculé, parce que vous l'avez choisi de là-haut. Voilà, c'est-à-dire que vous avez choisi votre vie, comment vous allez faire, la personne avec qui vous allez vivre, ce que vous allez faire, etc. Sauf que sur Terre, il faut analyser votre couple. Quand vous voyez que ça ne va pas, que plus rien de chaque côté, ça ne fonctionne plus, inutile de vous rendre malade. Inutile. Terminé. Parce que votre vie, l'amour, vous l'aurez ailleurs.
Vous aurez toujours quelqu'un pour vous aimer. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours penser à soi. Parce que c'est important d'évoluer. Si vous pensez à votre conjoint, c'est terminé. Vous n'avancez plus, vous ne vous reconnaissez même plus et vous vous déprimez, vous faites des choses des fois pas bien. Donc, il est important de penser à soi. Voilà. Alors, je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que ça va couper, j'ai plus de batterie. Mais en tous les cas, sachez que il ne faut pas, il faut penser à soi et ne surtout pas faire des sacrifices. Parce qu'on n'est pas là pour faire des sacrifices, on est là pour aimer. On donne l'amour à son conjoint, à sa concubine, mais le jour que ça ne va plus, que c'est terminé, il faut arrêter. Et surtout, ne soyez pas dans la rancune, dans la méchanceté. Tu m'as trompé, je vais faire ci, je vais faire là. Non, non, non. Pensez, surtout si vous avez des enfants, il faut penser à eux. Il faut aimer et essayer de comprendre et puis de laisser les choses à leur place à chacun. Et les enfants seront mieux parce qu'il y a beaucoup de divorcés où on fait les chantages sur les enfants. Et ça, c'est horrible. Je l'ai vécu, moi, hein, avec mon premier mari. Et croyez-moi, ça a été très, très, très compliqué. Mes 3 enfants ont beaucoup souffert. Ce qui fait que, non, non, non. Moi, maintenant, avec mon mari, maintenant, là, bien, je suis amie avec son ex-femme. Et oui, parce que moi, sa vie d'avant ne me regarde pas. Et nous sommes amis, justement, on va manger ensemble bientôt. Et ça se passe très 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 bien. On a un respect énorme parce que l'amour, elle est là. C'est important de, de ne pas condamner. Ça ne va plus dans le couple. C'est pas pour autant que vous allez vous prendre les cheveux à chacun. Tu m'as fait ça, je vais te punir. Non, non, ça vous apporte rien, ça. Surtout pensez, si vous avez des enfants, pensez à eux. Sinon, si vous n'en avez pas, pensez à vous. Parce que faire du mal, ça vous apporte rien du tout. Au contraire, ça va vous revenir et ça va pas faire mieux pour vous, hein. Voilà. J'espère que je vous ai pas choqué. En tous les cas, c'est une vidéo que j'avais envie de faire, qu'on m'a dit de faire. Bon, mais je la fais. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais accentuer cette histoire sur le couple parce que je n'ai pas tout dit. Parce que là, ça va couper, donc je ne voulais pas aller trop trop loin. Mais en tous les cas, j'approfondirai à ce sujet-là. En tous les cas, prenez bien soin de vous. C'est très important à chacun de vous. Aimez-vous surtout et aimez le monde parce que c'est important. Même votre propre ennemi. Parce que c'est quand vous les aimez que les choses ça se tassent. C'est-à-dire que la méchanceté s'en va. Voilà, je vous embrasse, je vous aime très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Namasté.